pu enregistrer hier, comme on n'avait pas de courant. On s'est dit peut-être qu'on va enregistrer aujourd'hui, il y aura le courant. Mais il n'y a pas de courant, on va faire quand même comme ça. Là, nous avons nos bouteilles. Merci. Ça va venir, oui, oui. Il va acheter les autres aussi ici. Non, on aura, c'est pas combien de litres, là, c'est pas 20 litres, ça. Ouais. Là, il y a une autre bébête qui a commencé à manquer pas. Ah bon? À Montréal, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui ont déjà cogné à Montréal. Ce matin sera célébré pour les paroissiens, paroissiennes, l'abbé Jacques Kabangou, notre curé, et le président de l'Assemblée. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voyez-vous, nous sommes des êtres humains. Ça arrive des fois qu'on fait l'expérience de l'impuissance. Par exemple, aujourd'hui, pas de courant, il n'y a rien qu'on puisse faire. Cela nous rappelle en fait que nous sommes des êtres limités.
nous tendons toujours vers la perfection. Nous avons dans notre vie besoin de la présence de Dieu pour nous conduire vers lui. C'est lui l'être parfait. C'est lui qui n'a pas de surprise de ce qu'on vit aujourd'hui. Je voudrais que durant cette célébration eucharistique, qu'on soit en communion avec les personnes dont on a entendu qu'ils ont perdu leur vie à cause de la tornade d'hier. Et puis, on va demander aussi la grâce du Seigneur pour que les choses puissent se rétablir le plus tôt possible avec sa grâce qui donne sa lumière, son esprit aux personnes qui doivent travailler à la reprise du système électrique. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche, je veux dire le 6e dimanche de Pâques, et nous allons demander aux ressuscités de continuer à guider nos âmes, à guider nos cœurs vers lui, lui qui est source de la vie éternelle. Au tout début de notre rencontre, entrons en profondeur de nous-mêmes pour justement reconnaître nos imperfections. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur la terre, son Dieu mon Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, et nous tous vos pères. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant, « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Peuple de Dieu, te rendre grâce, qui te rendre grâce tous ensemble. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Donne grâce à Dieu.
bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ta lèvres dans ton cœur pour la Si proclamation de quelqu'un l'Évangile. m'aime, Au nom il du gardera Père, ma du parole, Fils et du dit le Saint-Esprit. Seigneur. Amen. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dans les anciennes églises, on construisait ce qu'on appelait la chaire de la prédication. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de micro, comme nous aujourd'hui. Alors le prêtre, au moment de la prédication, la chaire était presque au milieu de l'église. Il descendait, et puis c'était en haut, il montait les marches, et puis il avait la chaire au-dessus. Et de là, il prêchait. Et tout le monde entendait plus ou moins, voyez-vous. Alors nous autres, là, on est limités parce qu'on est habitués au micro. Alors, il faut que je m'avance un tout petit peu pour que vous puissiez m'entendre, voyez-vous. Regardez, il n'y a pas longtemps, je lisais un très bon témoignage du cardinal de Vienne, Monseigneur Christophe Schönborn. En fait, il raconte comment il avait beaucoup souffert au moment du décès de son père. Il dit que quand son père est décédé, une des paroles que nous avons entendues lui remonter tout le temps, quand le Seigneur dit « Vous seriez dans la joie quand je vous dis là que je m'en vais vers le Père, parce que je serai là pour vous. » Alors ces paroles lui montaient tout le temps. Lui s'est dit, il s'est rappelé que son père a beaucoup travaillé, a beaucoup souffert parce qu'il a attrapé une maladie incurable, dit-il.
Et finalement, c'était comme un soulagement de le voir partir. Mais toujours, dit-il, il en a beaucoup souffert. Il a souffert de la séparation de son père. Et puis, il s'est dit, même si la personne est partie, il y a quand même le cœur qui se tord en nous. Voyez-vous. Finalement, il s'est dit, mais est-ce que je dois me réjouir par le fait que mon père soit parti? C'est vrai qu'il est parti rencontrer Dieu. C'est vrai qu'il est dans le royaume, mais je le manque de foi. Quand on réfléchit, les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui vivent le même sentiment que le cardinal, parce qu'ils apprennent que Jésus va partir, il sera absent, et ils deviennent bouleversés parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont se passer à partir de son absence, comment ils vont s'orienter, comment ils vont marcher vers le Père, comment leur vie va se dérouler sans la présence de Jésus. C'est ainsi que le Seigneur Jésus va leur rassurer. Je m'en vais, mais je suis encore avec vous. Alors l'absence de Jésus, ce n'est pas une disparition totale comme parfois les personnes que nous aimons et qui sont parties. Eh bien, l'absence de Jésus est une présence sous un autre mode. L'absence de Jésus évoque une présence agissante d'une autre manière dans notre communauté. C'est ainsi qu'il va insister sur sa parole. Si vous m'aimez vraiment, alors vous allez garder ma parole. Jésus est la parole de Dieu. Il est présent au milieu de nous par sa parole. Si vous vous rappelez, au Vatican II, le concile qui a eu lieu qui a commencé le 11 octobre 1962 et qui est parti jusqu'au 8 décembre 1965, une de grandes affirmations, c'est dire que Dieu est présent, Jésus est présent dans nos communautés par la parole de Dieu. Quand au Lambon, la lectrice, comme aujourd'hui Evelyne, qui proclame la parole, eh bien c'est le Christ, dit le texte, qui proclame la parole. Quand le psaume est chanté et lu, c'est le Christ qui parle. Quand le diacre proclame l'évangile, c'est le Christ qui parle, dit le Concile Vatican II. Donc on peut dire, même quand nous célébrons nos sacrements, il y a toujours cette partie enrichissante de la parole qui vient nous nourrir, qui vient nous porter parce que Jésus est présent par sa parole. Mais la chose importante, il me semble, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est quand il nous dit, comme preuve de son amour pour lui, c'est de garder sa parole en nous. Comment garder sa parole en nous? Parce qu'il faut la nourrir, la garder. Il dit, si on aime vraiment une personne, même quand cette personne-là part, on garde quelque chose de cette personne. On veut garder un souvenir. On veut se rappeler de ce qu'on a vécu avec la personne par le truchement de ce que la personne nous a laissé. Dans le cas ici, c'est la parole. Garder les commandements de Jésus. Et j'aime beaucoup le pape Grégoire, au VIe siècle. Lui, il pose la question, voulez-vous savoir si vous gardez oui ou non la parole de Jésus? Alors il répond, si vous voulez savoir, avoir une preuve, voici. Comment vérifier? Vérifie ta langue. Si ta langue continue à raconter, à faire de la médisance, à raconter des mensonges, le dénigrement, tu ne gardes pas la parole de Jésus. Deuxième section pour vérifier si nous gardons la parole de Dieu, dit-il, regarde où repose ta pensée, ton cœur. Est-ce que ton cœur, ta pensée repose sur des choses mondaines, terrestres, des choses qui passent, qui ne durent pas, des choses comme des attitudes égoïstes, des choses comme de la suffisance? Est-ce que ton esprit repose sur les valeurs évangéliques? Voilà la deuxième manière
de vérifier, dit le pape Grégoire, si nous gardons la parole de Dieu. La deuxième manière, vérifie ton style de vie. Comment vis-tu? Est-ce que tu vis en te mettant toi-même au centre des autres? Est-ce que tu vis en te servant des autres? Est-ce que tu vis en te croyant supérieur aux autres? Vérifie ton style de vie pour découvrir si oui ou non tu es fidèle à la parole de Jésus. Alors, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à nous regarder, à regarder notre cœur pour voir si nous gardons vraiment la parole de Dieu. En gardant cette parole de Dieu, c'est la preuve de notre amour pour Jésus. Alors le Seigneur Jésus continue à être présent en nous par son esprit, l'esprit qui nous renouvelle, qu'on va bientôt fêter la Pentecôte le 5 juin. Cet esprit vient nous renouveler, vient nous aider. Il faut garder le cœur ouvert parce que le Seigneur nous recrée par l'esprit. Il nous donne justement la possibilité de l'aimer en gardant sa parole. La dernière chose dans la lecture d'aujourd'hui, le Seigneur dit « Je vous apporte la paix ». Ce n'est pas comme le monde le fait. Parce que la paix dans le monde ici, c'est une paix qu'on obtient par des contrats, de donnant-donnant. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu vient nous apporter la paix. La paix de Dieu, eh bien, ça vient de son amour, ça vient de sa vie. L'image que je trouve parlante, c'est l'image de voir le bébé qui est blotti dans les bras de sa mère. Et même s'il y a eu cette tornade hier, le bébé va rester toujours endormi, blotti dans les bras de sa mère, parce qu'elle a toute confiance. Et il me semble, c'est cette paix-là que Jésus vient nous donner. Et quand on a cette paix-là, on reste blotti dans les bras de Dieu, parce qu'on sait que là, nous avons la sécurité, nous avons la vie. Nous allons continuer l'Eucharistie. Quand on prend la communion ne nous permet pas de rester statique. C'est-à-dire, il n'y a rien qui arrive. On prend la communion, mais on reste là, on ne bouge pas, on ne progresse pas, on est statique. Non. La communion, quand on la prend, ça nous donne l'élan dynamique. On se met en mouvement, on se met dans l'élan de changement, de transformation. Comme la communion nous transforme, nous aussi nous mettons dans l'élan de transformer notre monde, de commencer à nous transformer nous-mêmes, puis à transformer notre monde environnant. Que l'amour du Seigneur nous porte et que l'Eucharistie nous donne l'énergie nécessaire pour changer notre monde environnant. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, ne viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d'un Père attentif à nos prières. Avec confiance, unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant « Dieu de la vie,
Dieu de la paix, nous te prions. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu, afin qu'elles le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. En cette journée internationale de la diversité biologique, afin que nous sachions estimer et protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils perçoivent leur mission comme un effort vers la paix, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les exégètes et les homélistes qui mettent leur expertise au service de la parole, afin qu'ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent accueillir la parole de Dieu et s'en nourrir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Dieu notre Père, à l'écoute de nos prières, sois attentif à tous nos besoins. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur,
avec ses offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons chanter ensemble Notre Père, parce que c'est la prière des enfants de Dieu, et on va le formuler ensemble pour que Dieu continue à nous donner son esprit, pour que nous demeurions fidèles continuellement à lui. Ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus-Christ remis en cette coupe, le sang de la vie éternelle.
Voici la paix de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. C'est formidable, félicitations d'être venu, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Depuis la semaine passée, nous avons quelques premières communions qui se passent dans notre église. Alors cet après-midi, il y aura une autre première communion. On sait qu'on va bien se débrouiller sans électricité. On verra bien comment les choses vont se passer. Alors j'aimerais que vous portiez ces enfants-là dans vos cœurs pour la prière. Mais j'aimerais quand même souligner la présence d'une jeune fille qui a fait sa première communion la fois passée. Elle est là avec ses parents. Je voudrais la souhaiter la bienvenue, puis l'encourager à venir nous visiter souvent pour faire... elle a fait maintenant, c'est quoi, sa deuxième, troisième, il faut continuer à faire quatrième, cinquième, sixième communion, voyez-vous. Donc nous sommes heureux de la voir avec ses parents parmi nous. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.